Il ne fallait pas compter sur Louis XVIII, Charles X ou Louis-Philippe pour faire exécuter ce point du testament de Napoléon. C'est Napoléon III, plus de 30 ans après la mort de son oncle, qui ordonnera la construction de 8 refuges dans les Hautes-Alpes. Il y en aura 6. Le département des Hautes-Alpes n'est que montagnes et vallées. Se rendre de l'une à l'autre, passer en Italie, était une aventure dans ce pays où le mulet fut roi. Le col de Vars relie la vallée de l'Ubaye à celle de la Durance. L'extrême solitude de la route ne sera rompue que par l'arrivée au refuge Napoléon. Ce n'est pas vraiment le style empire. La décoration force un peu sur le chamois. Le chamois c'est bien, mais une reproduction du sacre de Napoléon eût été du plus bel effet. N'importe. C'est un endroit parfait pour lire le mémorial de Sainte-Hélène lorsqu'il neige. Pas de Gevrey Chambertin, vin qu'affectionnait Napoléon. Les proportions sont équilibrées. L'architecture est sobre et presque martiale. La façade arbore la belle aigle napoléonienne. L'écrin de montagne est imposant. À 5 minutes en voiture, plus bas, on s'affaire dans la station de Vars, où je ne m'attarderai pas. Échappé de l'île d'Elbe, Napoléon a été ému par l'accueil chaleureux que lui ont réservé les habitants des Alpes. Ceux de la vallée du Rhône avaient été moins courtois. Ces refuges témoignent de sa reconnaissance. Entre Champsaur et Dévoluy, le refuge du col du Noyer a été reconstruit après un incendie. On n'y cultive pas non plus le souvenir de l'empereur. Ce n'est pas encore ici que j'achèterai un petit buste de Napoléon. Pas même de poulet marengo. Oui, j'ai bien dit poulet marengo et pas veau marengo, que Napoléon aimait tant depuis la seconde campagne d'Italie. La salade de tourton, ce sont des raviolis frits, fera l'affaire. Le troisième refuge nous mène beaucoup plus haut. Il est tôt. Les cyclistes n'ont pas encore envahi le col. Leurs tenues ridicules n'ont pas encore souillé ce lieu qui, à cette heure, nous offre son austérité minérale. On aperçoit en contrebas, dans les lacets, le refuge. Puisqu'on est là, gravissons d'abord le pic de Rochebrune. Un panneau tente de nous en décourager. Alors, comme ça, Napoléon se serait élancé en tête face à une pluie de balles et de boulets sur le pont d'Arcole, et moi, je reculerais devant quelques pierres qui chutent? Une corde qui pendouille, c'est vraiment trop facile. Et voilà. Charmant refuge. Ils ont des tartes à la myrtille, mais pas de gâteau Napoléon. Ce millefeuille à la vodka que la grande armée a rapporté de la campagne de Russie. Alors, elle est bonne la fondue? Direction plein Est, dans le Haut-Queyras, à la frontière italienne. C'est le bout du monde. Les villages se font rares, les montagnes sont proches et déchiquetées. Le vent est terrible. Du col Aniel, on contemple l'Italie. Côté français, on aperçoit un immense chalet, mais ce n'est pas le refuge Napoléon. Non. Ce dernier n'est pourtant pas loin, à seulement 300 mètres, ignoré de tous. Soyez forts. Quelle indignité! Quelle indignité! C'est le cœur lourd et désormais inquiet que nous partons pour une vallée parallèle, tout aussi perdue, davantage même puisque la route s'arrête. Cette fois il faut marcher. Tant mieux, ça nous changera les idées. La forêt, la prairie, tout est joli, on revit. Le col Lacroix est en vue, derrière c'est encore l'Italie. Mais le refuge, la froide bise sifflait sur le verglas dans des lieux inconnus,
On n'avait pas de pain, l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombres sous le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée un immense linceul, et chacun se sentant mourir, on était seul. Le dernier est le plus proche, mais aussi le plus attachant. Il a été bâti à 2 pas du chapeau de Napoléon. C'est un signe. Le col n'est pas haut. La route n'est pas ou n'est plus un grand axe. On chercherait en vain la moindre prétention ici. Ce pourrait être une taverne de soldats. Ni poulet maringot, ni gâteau Napoléon, ni gevrey chambertin, mais le café est seulement à 1,10 € et la décoration ne cherche pas à épater le touriste. Le refuge a perdu le petit clocheton qu'il y avait sur la photo. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. Assis devant la route où, de temps en temps, une voiture vient rompre le calme impérial, on songe à ces vers de Victor Hugo évoquant l'exil à Sainte-Hélène. Au bord des mers, à l'heure où la bise se tait, sur les escarpements croulant en noir décombre, il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres.